Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout maintenant avec vous, David Kessel-Lopez. Vous n'êtes pas venu seul, mais avec vos martiens, que comme le pigeon voyageur, vous avez relâché à la fin de la chronique. Vous allez les relâcher, n'est-ce pas ? J'espère, en tout cas, parce qu'ils ont de la route à faire si vous retournez sur Mars. Non, je vais commencer par vous apprendre quelque chose, je pense, ou alors peut-être que vous le savez déjà, mais les martiens n'existent pas. Les martiens n'existent pas, et les martiens n'ont d'ailleurs jamais existé. Ah, ça, on n'en est pas sûr. En revanche, on a longtemps cru que les martiens existaient, et on en avait même une image assez précise. En gros, dans notre imaginaire, les martiens, ce sont de petits bonhommes verts avec une très grosse tête et des pistolets qui font piou 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 piou. Vous voyez, comme ça. Et donc la question à laquelle je vais répondre dans cette chronique, c'est: d'où vient cette représentation spécifique des martiens qu'on a tous en tête ? Eh bien, tout commence en 1877. Cette année-là, il y a un astronome italien qui s'appelait Giovanni Schiaparelli qui a regardé en direction de Mars et qui a vu ce qu'il a appelé des cours d'eau. Et immédiatement, il y a quelques personnes, pas super nombreuses, mais particulièrement illuminées, qui ont décidé que ces cours d'eau, ce n'étaient pas des cours d'eau naturels, c'était des canaux, c'est-à-dire des structures artificielles. Et là, on est parti. Quoi ? Il y a des canaux sur Mars ? Mais qui c'est qui les a construits ? Ah bah les Martiens. Et bien sûr, si les canaux sont visibles depuis la Terre, c'est qu'ils sont gigantesques. Et ça, selon le petit groupe de gens en question, ça veut dire que les Martiens sont dans la merde. Et oui, parce qu'ils ont besoin d'un système d'irrigation massif. Parce que s'ils ont besoin d'un système d'irrigation massif, c'est probablement que leur planète souffre d'une sécheresse généralisée au point qu'ils doivent drainer l'eau des pôles avec ces gigantesques canaux. Peut-être même que les Martiens sont au bord de l'extinction. Bon, et à partir de là, c'est parti complètement dans tous les sens. Plus trop chez les scientifiques, mais chez les auteurs de science-fiction, qui ont commencé à dire, puisque les Martiens sont en galère de ressources, ils vont sûrement aller chercher des ressources ailleurs. Par exemple sur la Terre, qui en est pleine. Où il y a plein d'eau. Exactement. Et deuxièmement, les Martiens ont peut-être les capacités de voyager dans l'espace. Ben oui, puisque Mars est une planète plus ancienne que la Terre, et donc les Martiens, ils ont eu plus de temps pour évoluer, et ce sont donc probablement des créatures qui nous sont supérieures. Et là, vous avez les bases de tout ce qui a fait le folklore des Martiens au XXe siècle. Les Martiens sont super intelligents, donc on les représente souvent avec de très 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 grosses têtes pour mettre leur énorme cerveau super. Ouais. Et surtout, les Martiens nous veulent du mal. Ah bon ? Ils veulent nous coloniser pour prendre notre Volvic, nos fromages, nos petits fraisiers revisités, nos femmes, etc. L'un des premiers à avoir imaginé des Martiens comme ça, c'est un monsieur que vous connaissez sans doute et qui s'appelle Herbert George Wells, H.G. Wells, dans La Guerre des mondes. Les Martiens de Wells, ils ont toutes les caractéristiques que j'ai décrites, mais ils ne ressemblent pas encore exactement aux Martiens qu'on a en tête. Ce sont plutôt des sortes de gros poulpes qui puent. Vous voyez, ils ont des tentacules comme ça, ils ont une bouche qui bave et une peau, il le décrit, Wells, qui ressemble à du cuir mouillé. Et dans le roman de Wells, ils débarquent en Angleterre, ces Martiens, et ils commencent immédiatement à tuer des Anglais avec leurs pistolets qui font piou-piou. Le premier auteur qui a imaginé que les Martiens étaient verts, c'était un monsieur dont j'ai déjà parlé dans ces chroniques, qui est le même qui a inventé le personnage de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. En 1912, il a imaginé un héros qui s'appelait John Carter, et qui est perdu sur la planète Mars, où les ressources manquent et où plusieurs races de Martiens s'affrontent. L'une de ces races, ce sont des géants verts qui n'ont aucune connaissance particulière en matière de légumes en boîte, mais qui ont deux paires de bras, ce qui est quand même très pratique parce qu'on peut prendre 4 choses à la fois au lieu de 2. Oui, pour débarrasser la tête. Exactement. Ah, moi je n'engage que des Martiens, moi, pour chez moi. On ne sait pas vraiment pourquoi Edgar Rice Burroughs il a choisi le vert pour ses Martiens, mais au fond, quand on y pense, ça paraît quand même un petit peu logique, parce que en Occident, quand même souvent le vert, c'est traditionnellement la couleur des personnages inhumains, des monstres, etc.
un peu plus tard, dans l'imaginaire, petit à petit, ces géants, ils sont devenus petits. Et c'est comme ça que sont nés les petits hommes verts. Mais à ce moment-là, milieu des années 50, c'était surtout pour rire déjà qu'on disait les petits hommes verts, parce que plus personne ne croyait vraiment aux martiens. Jusqu'à d'ailleurs au moment où il y a eu un coup de grâce définitif, c'était en 1965, quand il y a une sonde de la NASA qui a photographié la surface de Mars de près et a prouvé définitivement que Mars c'était un désert inhabité et qu'il y avait vraiment 0 canal dessus. Alors, il n'y a pas de canal. Il n'y a pas de trace de vie humaine. Non. Et pourquoi on a toujours fait un focus sur les Martiens? Pourquoi pas les Jupitériens, les Neptuniens? Ils sont plus près. Hein, oui, Ils sont plus près. Et puis il y avait cette histoire des canaux. C'est-à-dire qu'on les a observés, on a fait genre ah mais attends, ils ont construit un truc quoi. Ils n'avaient rien construit du tout, ils n'existent pas. Voilà. Merci David, vous avez cassé mon rêve. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver évidemment toutes nos émissions.